sous verset 11 pour nous mettre dans verset 14. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Nous avons demandé pour camper pour capable lire le passage là ensemble avec nous. Et nous allons passer quelques 10 minutes avec ça le Seigneur dit. Jérémie chapitre 29, verset 11, on était dans verset 14. On fait lecture ça ensemble. Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'évoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité, parole du Seigneur. Merci, Papa Chita. Nous titrons pour méditation ça, la meilleure année de votre vie. La meilleure année de votre vie. Mais cette meilleure année que nous souhaitons tous, n'est-ce pas, que chaque fois l'année a changé, nous disons bonne année, santé, paix, prospérité, n'est-ce pas? Mais cette meilleure année, est-ce que l'utopie ou un faux optimisme? Parce qu'en une fois, le nous souhaiter une bonne année, en pile fois c'est un souhait vite que lié. Nous pas peser, ça impliqué. Et comme c'est l'usage, comme nous dit, faut nous dire une bonne année. Mais cette meilleure année, cette bonne année, est-ce une utopie ou est-ce un faux optimisme? D'ailleurs, le contexte dans lequel Jérémie débat et message ça, dégagné peuple Israël là, que bon Dieu est fâché contre eux et foyer en captivité en 3 reprises. Première déportation faite en 605 avant Jésus-Christ, sous règne de Joachim et Daniel, le prophète de l'Éternel, est exilé. Deuxièmement faite en 697, sous règne de Joachim, il a Dieu aller avec comme prisonnier à Babylone et Ézéchiel, le prophète de l'Éternel, est exilé. Les troisième déportation, les faits en 586 avant Jésus-Christ, sous règne Sédécias, et le Sahara, Juda, la terre de Juda était déserte. Et on est porté à aller tout le monde qui était valeur dans le pays qui était utile pays, de brûler le temple éternel là, et du feu dans le temple éternel là, et le peuple là a été envoyé en captivité. Donc c'est là où il y a un gros peuple qui vit, qui prend un autre peuple, fait tourner Israël, mener aux prisonniers, et puis quitter le désert dans le pays comme ça qui vient de. Mes chers amis, le Jérémie a des malheurs, peuple ça, et dans le temps malheur, bon Dieu voyait un message d'espoir. Pendant que le peuple a l'activité, il a posé des questions, et dans le temps désarroyant, bon Dieu voyait un message d'espoir pour son peuple. Ce n'est pas parce que le peuple a été disposé pour chercher l'Éternel, malgré qu'il y a en captivité, et bon Dieu a manié avec eux pour ça il fait. Mais c'est à cause de la miséricorde de Dieu
et nous toujours dire grâce mon Dieu, c'est une bénédiction qu'on pas mérité que bon Dieu va où. Miséricorde mon Dieu, c'est une punition qu'on mérité que bon Dieu choisit par où. Notre miséricorde, bon Dieu est le fini à Israël, mais il voyait un message d'espoir. Eh bien, mes frères et sœurs, ce qui ça nous base, pour nous dire, n'a espéré une meilleure année. Sous deux années, rapidement. L'année prochaine sera meilleure, car cette amélioration ne dépend pas des circonstances de la vie. Est-ce que vous voyez ça? Année meilleure, parce que il ne va pas dépendre de ça où elle a passé l'évangile. Non, c'est l'Éternel qui va faire le meilleur. L'histoire que bon Dieu a montré nous, comme mon peuple là, il a posé une question à cause d'un malheur national qui tombait sur lui. Israël voyait défiler devant lui des jours de pleurs, des jours sombres dans son histoire. L'État misérable des captifs, complet, rationnement alimentaire, nostalgie de la terre natale. Et tout le monde disait qu'il a bon, il y a la gloire s'en est allée. L'on a regardé le pays d'Haïti, c'est pour ça qu'on a dit, parce que tout ça n'a plus réfléchi, il est bon, c'est au passé. Nous avons songé des salines, nous avons songé de la mort, nous avons songé du Marseille, tout ça n'a plus réfléchi pour vous payer, nous, c'est au passé. Oui, nous sommes avec Israël. Et nous parlons côté espoir, ça va sortir, parce que les jours s'annoncent mauvais, et pourtant, il y a un message d'espérance. Le Seigneur nous promet une meilleure année avec lui. Une envie ou fausse espérance. Une envie ou faux optimisme. Nous disons, la promesse de l'Éternel pas qu'à tomber à terre. L'état misérable dans lequel nous nous trouvons, pas doit faire nous perdre de vue la toute puissance de Dieu qui a transformé notre misère en joie. Désespéré, peuple a posé une question. Il est pourrait pas exister vraiment comme grand peuple. Il a demandé, mais Dieu, est-il encore notre Dieu? Est-ce que mon Dieu va abandonner nous? Mes chers amis, des situations où là dans nous, c'est pas qu'il faut abandonner. Est-ce que bon Dieu avait toujours? Peuple a demandé, mais sans nous encore le peuple de Dieu, il y a des situations où on là dans nous, on va demander, est-ce que c'est petit mon Dieu de nous? Mais comment on fait comme ça? On va poser des questions parce que là, on va aller de mal en vie. On dirait bon Dieu, attendez, on dirait bon Dieu abandonné. Peuple a dit, mais les promesses de Dieu restent-elles valables pour nous? Est-ce qu'elle va compter sur promesse pour Dieu encore? Les circonstances nous forcent parfois à poser des questions pour lesquelles nous n'aurons jamais de réponse si nous comptons sur notre raison humaine. Mais là, nous retirer confiance dans notre tête, non, là, nous retirer Dieu nous sous sa nous focus sur mon Dieu et nous disons qu'il y a une meilleure année parce que c'est le Seigneur qui a fait une meilleure année. C'est pas travailler nous, qui a pris une promotion, c'est pas plus l'argent à gagner, c'est pas plus business à couvrir, mais c'est bon Dieu qui a fait avec ça qu'on est dans le droit à aller à meilleure quand même, parce que le Seigneur me dit. Comment vaincre ce sentiment de désespoir? Voyons le pire. Comment espérer le meilleur? Voyons le pire, comment espérer le meilleur? Or, les circonstances ne semblent pas promettre le meilleur. Pourtant, bon Dieu promet. Est-ce qu'on voit ça? Bon Dieu promet. L'idée d'un projet de paix et non-delà de malheur. Il connaît qui ça, qui projet est formé sur la vie pour le baou l'espérance, pour le baou la paix. Notre première raison, c'est que aller à meilleur parce qu'il va dépendre des circonstances de la vie. Mais deuxièmement et finalement, la meilleure parce que Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Est-ce qu'on voit ça? Bon Dieu va jamais dépasser par
Et c'est mon Dieu, ça va servir. C'est lui qui dit année à année meilleur. Mais cette amélioration doit être d'abord spirituelle. C'est pas plus rail, c'est pas plus machine, c'est pas plus rail, c'est pas plus soulier. C'est une vie en relation avec moi, bon Dieu, parce que c'est lui qui va une bagaille nous aussi. Est-ce qu'on a de faire ça? Une meilleure relation avec Dieu engendre une meilleure vie. Et c'est ça qui fait tout service là. L'idée bâtie autour de l'idée que nous rapprochons de bon Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses que nous cherchons en vain, nous ne pouvons pas chercher, non, c'est paille, la paille. Est-ce qu'on veut recevoir les Est-ce qu'on veut recevoir mon Dieu qui est provision là? Mon pas chercher ça, vous cherchez. Vous cherchez provision, pas chercher mon Dieu. Et c'est bon Dieu qui a baillé provision. Et l'on cherche mon Dieu, ou pas même besoin de chercher notre bagaille. Il dit c'est bail à bail comme délit. Nous avons cherché délit, nous quitter ça pour chercher. C'est l'éternel des armées. Parfois, il y a des circonstances de la vie qui présentent devant nous et nous sentons impuissants, nous sentons pas qu'à faire rien. Mais les nous porter devant l'éternel, bon Dieu, ouais, son petit bagaille tout petit, il n'a pas été nous en de tracas. Le peuple a devant la main rouge. Il m'a demandé pour qui ça? Ou fait mourir la pour tout le monde? Est-ce que pas les mots de monter en Égypte, Moïse? Il l'Éternel parle, il dit, mais pourquoi ça peut pas plaindre comme ça? Il te dit, mes frères et sœurs, bon Dieu parle, pourquoi ça va plaindre comme ça? Là, bon Dieu a fait. Parce que la rien n'a fait là. Pour qui ça? Est-ce que c'est pas vous qui avez là? Est-ce que c'est vous qui avez tout là pour plaindre comme ça? Mais si mon Dieu est là, c'est qu'il comprend. Et il comprend de quoi? Le bonheur. On va chercher l'éternel, on va jouer, parce que c'est pas où qui est tout là. Si on fait un pause, ça fait cadeau. Mais si c'est l'éternel qui devait te côté où il y a, dormir, prendre des délivrance de l'éternel. Pas charger tes tout. Les jours s'annoncent mauvais, n'est-ce pas? Quand pile mauvaise prédiction qui fait sur l'année 2014 au pays d'Haïti. Gaz à monter. Et pourtant des gaz montés, tout le produit de première nécessité pour monter. Et pourtant le Seigneur vous promet la meilleure année. Côté pour le sortir. Les privés, c'est pour les courage pour dire c'est ici l'année que l'Éternel a fait qu'elle soit pour moi ensuite un talent et de joie. L'Éternel est le maître des temps, il est le maître des circonstances. L'année sera meilleure, car elle ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de ce que l'Éternel peut accomplir dans sa toute puissance. L'année sera meilleure, car Dieu est maître des temps et des circonstances. Bon Dieu n'est pas dépassé par les circonstances. Lorsque Israël est venu de l'Égypte, il n'est pas dépassé par les circonstances. Lorsque promesse de Dieu est accomplie dans la vie de Joseph, il n'est pas dépassé par les circonstances. Là où on est malade là, il démontre fort, il démontre puissant. Et si on veut expérience avec mon Dieu, c'est vous décider de faire des cas de livre dans sa vie. Là, c'est pas vous faire passer. Parce que bon Dieu en pense de son droit. Nous n'avons pas peur. Nous avons avancé, nous avons entré dans l'année en comptant sur le Seigneur. 2014 doit être la meilleure année que le Seigneur a promise. Une année de paix, une année de bonheur. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une fausse espérance, parce qu'il est basé sur la toute puissance de Dieu. Il est basé sur la promesse de Dieu. Bon Dieu dit, pas de abandonner. Prends parole, ça dit, ok, on va marcher avec. Moi, pas de gens abandonner. Bon Dieu dit, pas de gens, et le Seigneur dit, non, pas ça, et le coulon avec. Saisis les promesses de Dieu. Bon Dieu dit, pas de gens abandonner. Même si vous passez dans du feu, il a habitué à faire ça déjà. Il a habitué à faire ça déjà. Il était délivré 3 heures de bouillon au fond des apports. Mais si vous devez passer dans l'eau, il a habitué à faire ça déjà. Il fond dans la mer, il va être peuple, il passe.
meilleure année. En 2014, car c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui peut faire tout et c'est lui qui peut nous donner le bonheur. Que le Seigneur vous bénisse.